Je sais beaucoup de jeux derrière moi et j'ai réussi à rentrer tout ça dans ma valise, c'est pas rien, mais ce que je devais surtout rapporter, c'est cette petite carte-là. Et c'est ce qu'on regarde à l'instant. Mon retour sur Gen Con 2023, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver à mon retour du Gen Con 2023, donc fraîchement débarqué de Indianapolis, avec un long séjour de presque 10 jours, donc 9 jours de voyagement pour aller préparer le boot, faire l'événement, recevoir les équipes qui ont été nombreuses à faire le déplacement depuis l'Europe pour venir assister au Gen Con, préparer l'année 2025, bref, une grosse expérience. J'ai de l'air un peu fatigué, c'est un peu normal parce que oui, j'étais pas là en touriste et en repos, j'étais là pour travailler. De grosses journées de travail, commence à 7 h le matin, finit à minuit le soir, et ça c'est quand il n'y a pas un après qui se poursuit dans la soirée. Donc, j'ai réussi à tenir le coup, c'est déjà ça. Alors, j'ai ramené une petite tasse de saké qui va servir de tasse de café dans mon cas de Gen Con. Merci à Alex de me l'avoir procuré. C'est marchandise officielle de Gen Con et malheureusement, il n'y avait pas de vraie tasse de café. Donc, ça va être ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça prenait pas trop de place dans ma valise. Alors, c'est ce que j'ai ramené en plus de tous les jeux qui sont ici. Magnifique également, Oudi de Hachette Board Game USA, puisque c'était notre équipe qui était là-bas qui faisait la présentation de beaucoup de jeux. Et on a eu quand même un certain succès avec le fameux Sky Team. Alors, il a volé la vedette d'à peu près tous les boots, puisque le monde se précipitait pour aller chercher sa copie de Sky Team. Et ça a été encore plus fou que sur Turing Machine. On avait la possibilité de vendre environ 200 copies par jour et ça me prenait environ 5 minutes à mettre 200 personnes en ligne pour pouvoir se le procurer. C'était vraiment le gros hype du salon. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et c'est un beau décollage pour ce fameux jeu d'atterrissage d'avion. Bref, félicitations à toute l'équipe de Scorpion Masqué. Gros Gen Con qui a permis donc de mettre en valeur ce jeu-ci. Mais pas que ce jeu-ci, puisqu'il y a eu énormément de jeux proposés, en tout cas du moins dans notre boot. Entre autres... Sur les traces de Darwin a été un jeu qui a été également très sollicité, très demandé. Donc, félicitations à l'équipe de So We Are French. D'ailleurs, Emmanuel était là pour l'occasion à Gen Con. Bref, très bel événement. On va apprendre aussi de comment ça s'est passé. On avait également une room, ce qu'on appelle, donc on avait un booth sur le centre de convention, donc le hall d'exposition, et on avait une salle privée ailleurs qu'on faisait des brunchs le matin, des explications de jeux durant la journée. Et le soir, on faisait un pub, donc un pub Randolph. Ça manquait un petit peu d'atmosphère ludique. Donc l'année prochaine, on vous réserve un gros party parce que je prends un autobus, je mets mes meilleurs animateurs et on descend à Indianapolis pour faire un vrai party là-bas. Alors c'est ce que je commence à peaufiner parce que j'ai vu comment ça se passait. Beaucoup de belles choses à faire, mais beaucoup également de choses à améliorer. Et l'année prochaine, on va être encore plus présent au Gen Con et on va sûrement se faire remarquer d'une autre façon. Donc, avec les jeux, oui, mais avec notre animation, je pense que ça vaudrait la peine parce que c'est quand même ce qui nous démarque dans l'industrie. Beaucoup de personnes se déplaçaient sur notre booth pour découvrir nos nouveautés, Darwin, Scar Team, Miller Zoo, CDSK qu'on a sorti, donc le TTMC en version anglaise qui a bien fonctionné également. Roa a bien fonctionné sur les traces de Darwin et sur Tribes of the Wind, donc Tribu du Vent. Bref, c'est que certains titres, mais on a emmené 23 palettes de stock là-bas, donc 23 palettes d'équipements et d'inventaire de jeux. Ça a été un gros marché de vente de jeux. Gen Con est plus réputé effectivement pour de vente de jeux. Le monde cherche les primeurs et c'est un peu ça ce qu'on essaie de lancer, donc des primeurs au stand. Vous allez voir durant la vidéo, je vais mettre plusieurs images que j'ai réussi à capter de gens qui sont venus nous voir parce que oui, il y a des Québécois qui faisaient le voyage pour venir à Gen Con à Indianapolis et ils ont pris la peine de venir me voir, donc bien apprécié. Je mettrai quelques photos durant la vidéo.
Et on a également fait des soirées de presse avec des personnalités connues, entre autres Éric Martin, Board Game Geek, qui était présent. J'ai quand même oublié de lui demander une question, c'est pourquoi le podcast de l'autre côté du plateau n'a pas été en nomination. Bon, j'ai ses coordonnées, je me permets de lui poser la question éventuellement parce qu'effectivement, c'est une question qui me trottait dans la tête. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que durant la fin de semaine passée, donc vendredi dernier, on a mis un épisode de l'autre côté du plateau en compagnie de Martin Lafrenière qui relatait un peu les jeux qu'on avait dans la mire pour pouvoir donc se procurer au Gen Con. C'est pas une grosse année de Gen Con, il y a eu quelques nouveautés. Skykim en a fait partie. Sinon, il y a quelques titres, mais c'était difficile à se le procurer. Peu d'exemplaires. La plupart étaient seulement disponibles en démo. Bref, j'ai réussi à faire un peu le tour. Vous allez voir dans les images. J'ai même été dans le stade de football parce que oui, on est dans le domicile des Colts d'Indianapolis et on a même accès au stade pour faire des parties de jeu. Bon, c'est sûr que moi, j'étais souvent à l'extérieur des heures d'ouverture, où est-ce que c'était moins achalandé, c'est là que ça me permettait de faire le tour. Donc, un peu moins de monde que prévu, mais sachez que ça a été un épisode, donc un événement record pour Gen Con avec, ça a été bon, sold out, qui ont arrêté de vendre à 70 000 billets. Et il y avait énormément de monde. Ce qui est particulier dans Gen Con, c'est qu'il y a l'événement dans le centre de convention, mais c'est également toute la ville qui se transforme pour l'occasion. Donc, il y a des événements un peu partout dans tous les hôtels, dans les restaurants. Bref, c'est ce qui est particulier. Et donc, on vit Gen Con à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est quand même très bien. Belle expérience pour un premier vrai Gen Con dans mon cas. J'étais présent la première année de la COVID, mais c'était pas tout à fait un vrai Gen Con avec les distanciations, les masques et il y avait à peu près la moitié des éditeurs qui étaient présents, la moitié également des visiteurs. Donc, premier vrai Gen Con. Comparé à SN, un peu plus petit en termes de dimension parce que SN est de beaucoup plus grand, mais il n'y a pas l'atmosphère autour du centre de convention qu'on a à Indianapolis. Donc, c'est deux événements très différents à ce niveau-là. Bref, beaucoup de plaisir à voir le show. J'ai pas eu la chance de le vivre vraiment parce que moi je travaillais, mais j'ai rencontré donc des Québécois, entre autres David, professeur Board Game, qui était là avec son équipe, et l'école du jeu également était là avec JP, Sylvain, et on avait également le créateur de Goblivion, Dinoblivion qui était là, donc Jean-François. Bref, beaucoup de monde rencontré, des Québécois intéressants. J'ai même Maxime Tardif de Earth qui est venu à 2 fois sur le boot à jaser avec nous autres, prendre un verre. Beaucoup de belles rencontres. Vous allez voir, même dans les jeux que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup plus fait de relations à faire pour aller démarcher des nouvelles compagnies avec qui travailler que dans mes relations de presse proprement dit. J'ai fait seulement 3 rendez-vous presse et dans les 3, ils savaient qui est-ce que j'étais, donc j'avais pas mon t-shirt Hachette Board Game USA, mais quand même le monde commence à savoir que je suis dans l'industrie du jeu de société. Bon, c'est quand même intéressant et ça me permet peut-être de faire des liens autant au niveau média qu'au niveau affaires, donc ça nous permettra peut-être d'être plus présent avec certaines compagnies, donc ça c'est assez intéressant. En tout cas, j'ai tiré beaucoup de ficelles, le Don s'est mis à l'ouvrage pour créer des ponts avec différentes personnes de l'industrie. Et ça va se poursuivre parce que je vais être à SN. Donc, ceux qui seront présents, on pourra échanger lors des scènes. Je vais être même à Vichy 2 semaines avant, donc en territoire français pour rencontrer nos amis éditeurs, boutiques et également vous rencontrer si vous êtes présents. Bref, plein de choses qui se peaufinent présentement. Gen Con, un bel événement qui nous permet, comme à chaque année, donc de découvrir quelques nouveautés. On va en passer quelques-uns en revue, mais dans mon cas, c'était plus pour au niveau affaires, pour rencontrer donc des éditeurs proprement dit. Ce qui a fait le hype du salon, je l'ai dit en introduction, c'est cette petite carte-là. Donc, c'est effectivement la carte du Gen Con de l'Orcana. Donc, tout le monde essayait de se procurer ce fameux petit bijou-là, qui est le nouveau jeu de cartes de Ravensburger dans l'univers de Disney. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Pour se procurer un deck de cartes et avoir la carte exclusive du Gen Con, parce que c'est marqué en bas Gen Con ici, on devait se mettre en ligne à 6 heures le soir
pour 10 heures le lendemain matin. Donc, on devait dormir dans la ligne d'attente. Ça a été vraiment un peu fou comme expérience. Je ne l'ai pas fait. Non, j'ai pas été me mettre en ligne. Mais j'ai réussi à parler au président, directeur du North America. Donc, Stéphane, je suis allé le rencontrer. J'ai dit, Stéphane, il faut que tu m'arranges de quoi? Il ne voulait pas du tout. Parce que, bon, c'était pas prévu. Et on a réussi donc à avoir sa carte d'affaires. À aller dans un étage spécial, une chambre privée. Je vais vous montrer quelques images lors de la vidéo. Et avec un code secret pour rentrer, avec une vidéo FaceTime. On a réussi à rentrer pour aller voir comment se déroulaient les parties. J'ai réussi à questionner certaines personnes, à assister à une partie, à récupérer la carte et même à parler au designer du jeu proprement dit. Donc, on a une photo avec lui qui nous a parlé, donc qui était rendu au 5e set. Donc là, c'est le premier qui sort, le deuxième s'en vient avant la fin de l'année, le troisième au début de l'année prochaine. Les 2 premiers prints vont être très difficiles parce que le tirage est très limité. Je ne sais pas si c'est fait volontaire pour créer la rareté. Ils nous disent que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de production. Bref, à partir du 3e début de l'année prochaine, il va y avoir de la production faite en Europe et en Amérique. Ce qui fait qu'on va avoir plus de production, plus d'accessibilité, plus de produits. En tout cas, beaucoup de marketing parce que l'Orcana, c'est très fort jusqu'à présent. Et vous allez voir que nous, on va être distributeur au Canada. On n'a même pas encore reçu nos jeux. J'ai reçu seulement les kits de tournoi. Je mettrai quelques images. Je ne sais pas si j'ai le droit de les mettre, mais je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc, ça vous permettra de faire un petit teaser de ce qui s'en vient. Mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux, pas mal d'informations commencent déjà à percer sur ce qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, c'est la sortie officielle. L'Orcana, le gros hype de Gen Con. Quelques jeux qui ont fait également le hype, mais pour nous, c'était SkyTeam qui a volé la vedette. Comme à chaque Gen Con, beaucoup de personnes déguisées en cosplay qu'on pouvait voir. Il y avait les fameuses murs de ballons, les châteaux de cartes, donc des classiques proprement dit de Gen Con. Nous, on a profité pour faire vers la fin, un petit voyage en trottinette électrique pour se rendre plus loin dans la ville. C'est un secteur que je ne connaissais pas. On était donc un souper d'équipe à la fin de l'événement et on a découvert un bar ludique qui n'est pas un bar de juste société, mais qui a toutes sortes d'activités. Ça s'appelle le Pins. Et donc des balançoires, des machines, des flippers ou des machines à boules. Des jeux de quilles en miniature, des jeux de pétanque, de boulindrin, des balançoires, des jeux de Jenga, des jeux d'adresse, toutes sortes d'activités qui étaient une place très festive, on a bien apprécié, donc on va peut-être s'en inspirer pour recréer quelque chose de ludique l'année prochaine. Bref, beau Gen Con, épuisant oui, un peu ma gorge irritée. Peut-être à cause de l'événement, parce que j'ai parlé beaucoup. Peut-être aussi parce qu'on a fini tout ça en allant assister à un match de basketball féminin, les Fever, et on a crié pour apparaître sur l'écran géant. Donc, on a lâché notre fou et on est de retour au Canada. Et dans mon cas, c'est des vacances, parce que j'ai pas pris de vacances encore cet été. Et à partir de ce soir, au moment que je poste la vidéo, c'est le début de mes vacances. Mais je tenais quand même à être là pour vous partager avec vous parce que je m'ennuie moi aussi. Je m'ennuie de vous partager mes nouveautés, mais partager aussi les réceptions. Bref, j'ai pas mal de jeux à vous parler. Alors, je pense qu'on va commencer immédiatement. Acquisition, donc peut-être cadeau. Donc j'ai reçu un petit cadeau pour débuter mes vacances. Donc c'est Rose à Lille. C'est un de mes auteurs de bande dessinée préférés qui est Michel Rabaglati, qui est un auteur québécois qui a fait un roman illustré dans ce cas-ci. Donc, si vous ne connaissez pas la culture québécoise, allez voir les romans normalement, c'est Paul en vacances et Paul donc en toutes sortes de situations. Là, Rose, je pense que c'est sa fille. Bref, je pars avec ça en vacances pour aller lire ça. C'est de l'édition La Pastèque. Bande dessinée, vous me connaissez, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Mickey, on en a parlé. C'est l'occasion aussi de Gen Con de ramasser des promos. Donc, nous, on avait SkyTeam, comme je vous ai dit. Et on avait, pour l'occasion, une carte postale ici avec l'aéroport de LaGuardia. Donc, scénario spécial pour l'événement. Il va y avoir beaucoup de scénarios comme ça qui vont arriver en promotion parce que dans le jeu, il y a, comme je vous ai dit dans la vidéo, le scénario de base qui est Montréal, donc YUL.
Et on a une vingtaine de scénarios en complexité différente, mais on va avoir beaucoup de scénarios comme ça qui vont apparaître pour toutes sortes d'occasions. Donc Gen Con, c'était le goodies de La Guardia que je me suis procuré pour mettre dans ma boîte, évidemment. On avait également donc plusieurs choses. Donc ici j'ai Rat qui est un scénario pour notre fameux Oltré. Ça aussi c'est toujours intéressant. Bref, ça m'a permis d'ajouter quelques petites goodies comme ça, mais quelques jeux également. J'ai parlé de Sur les traces de Darwin. Ça a été probablement notre jeu numéro 2 au niveau des ventes. C'était une découverte pour eux au Gen Con. Moi, je l'avais beaucoup apprécié. Ça semblerait que ça passe bien aussi du côté américain. Donc, belle réception avec beaucoup de personnes qui ont été présents avec le jeu. 0 à 100, 0 à 1000. 0 à 100, vous le connaissez, c'est un jeu de Scorpion masqué. Et au bureau, on vient de recevoir 0 à 1000. Donc, c'est pas une sortie de Gen Con, mais plutôt une sortie boutique. Alors, déjà sorti en Europe. Et petit jeu questionnaire dans lequel on va avoir des cibles et on va essayer de trouver par rapport à la cible le chiffre le plus proche. Et là, je vais vous en donner une petite question. J'aime toujours ça, vous faire des petites questions comme ça. Donc, la réponse est toujours de 0 à 1000. Alors, dans les commentaires, vous me donnerez un chiffre de 0 à 1000, à savoir qu'est-ce qui est le plus près de la réponse. Alors, combien de semaines Roger Federer a-t-il été numéro 1 au classement mondial de tennis? Donc, nombre de semaines de Roger Federer, numéro 1 tennis, c'est ce qu'on cherche avec 0 à 1000. C'est donc la version à plus grand nombre d'un très bon jeu de questionnaire. Et ça dit, je ne sais pas s'ils l'ont encore marqué, le jeu de questionnaire pour ceux qui n'en ont toujours pas. Donc, pas de connaissances, c'est pas grave. La réponse est toujours de 0 à 100 ou de 0 à 1000 selon l'édition, donc très accessible. Alors, je lis vos commentaires pour savoir qu'est-ce qu'il y en a, puis je vous donnerai peut-être à la fin la réponse. Voir pour ceux qui ont de la chance, parce que c'est pas toujours des connaissances, effectivement. À mon retour, j'avais ici un Kickstarter. Donc, oui, j'ai encore des Kickstarter que j'ai backé il y a plusieurs années qui continuent à arriver. Je vous avais déjà parlé de Volfirion, j'ai même fait une vidéo sur la chaîne. C'est un jeu de la compagnie Tabula Game. J'ai derrière moi, bon vous le voyez pas, c'est Ikayon et Mystea qui ont deux gros jeux. Ça c'est la version deck building du jeu qui était plus accessible. Et j'ai reçu ici certaines extensions qui est Guild. Donc je pense que c'est déjà arrivé, ça fait longtemps en Europe. Moi ça fait longtemps que je l'attendais et ça vient d'arriver. Donc des extensions, des goodies de luxe et deux extensions supplémentaires pour le jeu. Bref, ça va me permettre donc de me remettre au jeu et peut-être de faire une confrontation en compagnie de Stéphane. Jeu que j'aime bien. Illustration très, très belle. Petit power pack. Alors, si j'ai reçu ça durant mon absence, ça vient d'arriver. Steam Up, jeu que j'ai parlé durant la campagne Kickstarter et j'avais échangé avec les conceptrices, parce que c'est deux dames. Ça s'appelle Hot Banana Game et c'est donc ici de Pauline Kong, Marie Young et Yemen Lee. C'est des gens de Vancouver, si ma mémoire est bonne, et j'ai été les voir sur le boot. Il y avait un petit boot là-bas pour présenter leur jeu. Version retail, version Kickstarter. Ça, c'est la version Kickstarter. C'est un magnifique jeu de dim sum. Donc, on a ici des petits bols de cuisson à la vapeur avec des ingrédients. C'est un genre de set collection très mignon, très esthétiquement bien fait. Et bon, moi j'ai été les rencontrer, savoir qui était leur distributeur, comment ils anticipaient le marché. Bref, j'ai échangé des courriels avec eux. Qui sait, on fera peut-être affaire avec eux. Mais j'ai ramassé ma copie de Steam Up pour le tester. Parce que durant la campagne, je le trouvais super intéressant. Autant au niveau gameplay qu'au niveau visuel. Et la qualité de ce que j'ai vu, c'est vraiment au rendez-vous. Donc, à essayer avec Steam Up. Voilà. Je me suis procuré également Wild Tile West, nouveau jeu de Paul Demon de Dire Wolf Game, qui est Paul Demon, vous le connaissez probablement par Clank et pour Dune Imperium. Donc, juste pour ça, je dois me le procurer. Thématique western un peu, avec un genre de... C'est un genre de flip and write, mais à plusieurs joueurs, avec un placement de tuiles. Bref, encore beaucoup de mécaniques. Différents scénarios avec différents types de tuiles.
avec une petite carte promo durant le Gen Con également. Content parce que Paul Damon, généralement, fait de bons jeux. Alors, c'est à tester et à confirmer dans mon cas. Donc, je me le suis procuré pour l'emmener. Mon ami Martin Lafrenière m'a demandé de lui ramener un cadeau. C'est surtout parce qu'il n'est pas très pesant. Les valises, c'est parfait. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Exit Game. À chaque année, Martin vous fait un spécial juste avant Noël et il vous déballe ça à tous les jours. Donc, je l'ai amené pour lui. Et c'est cette année de Silent Storm, donc comment je dirais ça? La tempête silencieuse. Donc, avant Noël, pour donc l'événement, c'est chez Cosmos. Alors, j'ai ramassé ça pour mon ami Martin, qui va vous le présenter sur sa chaîne. Alors, Martin, mon cadeau de Noël en avance pour le podcast, c'est maintenant confirmé. On avait déjà parlé d'une thématique de jeu que j'attendais, qui manquait dans l'univers ludique. Je comprenais pas qu'on n'avait pas encore de quoi à propos de Matrix. Matrix a été un film culte qui a marqué son époque, qui a même été, qui a eu des suites, pas toujours à la hauteur de la première trilogie, mais bref, Legendary Encounter, donc le système de deck building qui avait été popularisé, qui a été mis en version Encounter, donc c'est plus des rencontres basées sur un film. J'avais adoré Alien, et là on arrive avec la version de Matrix. Alors, je me suis procuré ça durant le Gen Con pour moi, parce que c'est une mécanique que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Matrix le jeu. Je n'ai parlé avec David, et il y avait des choses très intéressantes où on devrait changer entre le monde réel et le monde dans la Matrix. Et on a des téléphones de téléportation, un peu comme dans le film, très thématique. Donc, j'ai hâte de tester ça. Ça reste une mécanique qu'on connaît de deck building, mais une thématique que j'aime bien et quelques twists intéressantes avec le film de Matrix. J'ai ici donc Castle of Mad King Ludwig. C'est un jeu de jeu Bézier Game que j'ai dans ma collection, que j'ai gardé depuis toujours, depuis que je l'ai acheté initialement. C'est mon ami Ludovic qui aimait bien la thématique de placement de tuiles. C'était un des premiers placements de tuiles thématiques, donc dans lequel on va recréer un château et on va comme ça marquer des points selon l'agencement de notre château. Et on a notre localisateur français, Lucky Dog Game, qui arrive avec une plus grosse boîte, des pièces un peu plus grosses. On a des trades à l'intérieur, donc la version ici française qui arrive de cet excellent jeu-là. C'est une bonne idée de l'amener. C'est de 1 à 4 joueurs, 75 minutes, 14 ans et plus. Bon, ça sera disponible en français. C'est un beau puzzle game de repêchage de tuiles et de construction de châteaux en mixant des ouvrages d'un côté de l'autre qui va nous faire une série de points. C'est très très bon. Content de voir que ça revient. Donc ça s'appelle en français Les Extravagants Châteaux de Bavière, Castle of Mad King Ludwig. Donc arrivé en français. Je viens tout juste de recevoir ma copie donc, de Lucky Dog Game. J'ai ouvert le jeu, j'ai vu c'est quoi les composantes, donc c'est une version améliorée du jeu de base si on veut. Mais le gameplay me semble sensiblement le même. Alors moi, ça me permettra de me le ressortir et de le retester. Si vous ne le connaissez pas, c'est un classique de placement de tuiles très 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 apprécié. À tester. Ok, j'ai des grosses piles derrière moi. Je sais pas si sa caméra capte tout. On va commencer ici avec la pile qui est ici. Donc, il y a un point commun entre tous ces jeux-là. C'est le petit logo qui est dans le coin ici. Donc, c'est Queen Game qui existe depuis 1989. C'est une vieille compagnie qui fait des jeux, je pense, grand public, accessible, mais gamer, stratégique. Ça tient pas la route ce que je viens de dire. Mais ils ont continué à revamper leur gamme. Ils sont arrivés avec une gamme un peu plus écologique. C'est surtout basé sur des villes, des mécaniques très européennes. On a Marrakech, Amsterdam, Copenhague. L'un des derniers, c'est celui-ci, c'est Old London Bridge. Et c'est des jeux multilingues. Des jeux souvent par des auteurs connus. Donc on a la série avec Stephen Feld. J'ai mon ami Steve qui en a fait même une vidéo sur la chaîne. Et j'ai eu la chance de rencontrer la compagnie, d'aller faire un petit déjeuner à leur compagnie.
Et j'ai un rendez-vous à SN avec eux pour peut-être finaliser quelque chose au niveau de reprendre la gamme et de les aider à remettre ça sur le marché. Moi, c'est tous des jeux que j'aime bien, donc j'ai eu la chance donc, de repartir avec certains jeux pour les tester. Et il commence à y avoir des variantes solo de jeux. Ça, je voulais insister pour que ça soit présent. Alors, c'est souvent présent dans les versions collector, mais pas dans les versions de base. Bref, il y a une stratégie de mise en marché qu'on va regarder ensemble. Très content de voir ça arriver. Et moi, je vais tester parce que j'avais pas encore testé Marrakech. J'avais écouté la vidéo de Steve et j'aime beaucoup la tour de rétention. Je vais appeler ça comme ça. Puisqu'on a un jeu qui s'en vient à peu près dans le même univers, mais très accessible. Bref. Content d'avoir fait cette rencontre-là. C'est à ça que ça sert, les Gen Con aussi, c'est de faire des rencontres du monde ludique. Alors, Queen Games, qui est là depuis toujours et qui devrait être là encore longtemps, donc c'est une compagnie allemande qui publie ses jeux partout dans le monde en multilingue. Donc, il y a des versions françaises. C'est tout le temps des jeux libres de langage la plupart du temps, mais les règles sont disponibles. Bref, heureux. Et finalement, ce qui a été mon jeu numéro 1 ou 2 l'année passée dans mes coups de cœur de l'année. Donc j'ai 2 boîtes ici. J'en ai 2 autres ici. Et j'ai la boîte de base. C'est le fameux Unsettled. Donc exploration de planètes qui moi me séduit. C'est Martin qui me l'avait passé. C'est de Orange Nebula. Mais j'ai reçu le jeu de la compagnie. Ça me permettra de le ressortir. Moi j'avais testé seulement une planète. Et donc, chacune des planètes ont son degré de difficulté, sa complexité, ses properties, sa façon de jouer, son environnement proprement dit. Bref, j'aime beaucoup ce concept-là de jeu de base avec des modules à explorer. Dans le cas présent, c'est des planètes. Ça fait très, très, très Star Trek. Peut-être confrontation en moins, mais moi, ça me va parce que c'est ce que je veux, c'est des explorations scientifiques avec comment déjouer le puzzle game qui est la planète dans laquelle on atterrit, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe, on va apprendre à découvrir. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, ça vient d'être expédié chez nous. Ça va être testé durant mes vacances. Donc là, je pars en vacances. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais emmener comme jeu. J'ai beaucoup de choix. Je vais peut-être me laisser influencer par vous. Donc, laissez-moi savoir s'il y a de quoi que vous aimeriez avoir un retour de ma part au niveau des ressentis par rapport à mes expériences de jeu. Donc, je pars au chalet pour 2 semaines de vacances. Je vais quand même emmener ma caméra. Je vais quand même faire une vidéo la semaine prochaine parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas présent. Et on va commencer à préparer aussi la poursuite de la saison du podcast, donc de l'autre côté du plateau, qui va recommencer début du mois de septembre, donc pour la rentrée des classes. Bref, très 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 content de vous retrouver et j'espère que vous allez être présent, vous allez me donner vos feedbacks par rapport à ce que j'ai ici puis ce que vous voulez entendre. Et pour ceux qui se posaient la question sur la question du 0 à 1000, combien de semaines Roger Federer a-t-il été numéro 1 au classement de tennis? La réponse, je vous la montre à l'instant, 310 semaines. C'est pas rien. Donc, un athlète qui a marqué son sport, Roger Federer, avec 0 à 1000. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'ai hâte de vous lire, puis j'ai hâte de préparer la suite qui s'en vient. Et aussi mes vacances, parce que je commence à être un peu exténué avec mon rythme de vie. Je vais ralentir un peu. Je vais préparer Vichy SN qui s'en vient. Et tout le reste. Bref, j'attends de vous lire. Commentaire à la vidéo, je vous réponds. Puis je prépare ma valise. Cette fois-ci, pas pour le voyage, mais pour partir en vacances avec des jeux. Donc, on se revoit bientôt. Bon week-end à tous. Bye, à la prochaine.